Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, pour vous les taureaux, on va voir l'énergie qui accompagne votre semaine. Le 5 de coupe. Oh, en d'autres paquets, j'ai la tour. Le 5 de coupe, on y reviendra après, hein, bien évidemment, mais ouais. 5 de coupe, ben, c'est un deuil à faire, le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner avec le 5 de coupe. Et ouais, on peut être déçu, hein, et dans les regrets, bien évidemment. On y reviendra après pour vous, les taureaux. Allez, taureaux. Semaine du 16 au 22 janvier. La force. Deux de coupe. Sept de pentacle. Non, 7 de coupe. Pardon. 7 de coupe. 10 de coupe. Taureau. Encore deux cartes pour vous les taureaux. 7 de bâton. Une dernière. Hop. 8 de bâton. En d'autres paquets, j'ai l'as d'épée. J'ai quoi sous l'as d'épée? On va regarder la lune. Ok. Hop. Donc pour vous les taureaux, semaine du 16 au 22 janvier, c'est le 5 de coupe qui accompagne votre semaine. 5 de coupe, donc le deuil, la douleur, la déception, la fatigue, la tristesse. On peut être dans des remords, dans des regrets. Hein. Le 5 de coupe, cette énergie, elle apparaît les taureaux pour vous accompagner vers l'étape suivante. Il est vraiment temps d'entrer dans une nouvelle dynamique et d'avancer. On doit peut-être pour certains taureaux sortir d'une épreuve. Il faut vraiment, avec le 5 de coupe, s'appliquer à regarder devant. C'est morose. On peut être amer, c'est morose. C'est triste. Ouais. C'est la carte du 5 de coupe. Elle signale clairement qu'il est possible de dépasser ce deuil. C'est ça. C'est ça. Il est vraiment possible de dépasser ce deuil avec le 5 de coupe. Ouais. Il ne faut pas stagner. Il ne faut pas stagner. Il y a de la tristesse, il y a des regrets. Alors, ce sont des sentiments tout à fait normaux, hein, mais ouais. Avec le 5 de coupe, on peut dire que la vie, elle doit continuer. Alors, je vais donner un peu plus de précision. C'est une guidance générale, mais je vais donner une précision sentimentale et professionnelle. Si c'est sentimental, peut-être que certains taureaux sont encore bloqués sur une ancienne relation. Et ils sont difficilement réceptifs à une nouvelle. Après, ça peut être un moment de rupture qui est subi, bien évidemment. C'est ça. Après, si c'est professionnel, oui. Ouais. Peut-être qu'on avait postulé pour un poste et on ne l'a pas eu. C'est possible. Ouais. C'est possible, par exemple. On a postulé pour un poste, on ne l'a pas eu. Quelque chose, oui, avec le 5 de coupe, c'est plutôt un peu compliqué. Mais encore une fois, on peut dépasser cette situation. On va commencer. Donc, la force, le 2 de coupe, le 7 de coupe, le 10 de coupe, le 7 de bâton, le 8 de bâton, l'as d'épée, et sous l'as d'épée, on avait la lune. Moi, je pense qu'en cette semaine, des taureaux vont devoir faire face à quelque chose. Il ne faut pas se laisser décourager. Il y a une épreuve peut-être à affronter. Avec le 5 de coupe, je l'ai dit, c'est une carte de deuil. Donc, il faut laisser mourir quelque chose pour créer du nouveau. La facilité avec laquelle, généralement, on peut surmonter des obstacles, ça dépend souvent de l'idée que nous en avons. Pour moi, dans cette guidance, il va être
positif pour vous les taureaux, de positiver autant que possible. En attendant des jours meilleurs. Ou aussi en attendant de belles surprises que l'avenir, elle vous réserve souvent. Enfin, elle réserve souvent. Il est possible que certains taureaux doivent prendre une décision et s'y tenir. Il faut se détacher de quelque chose pour pouvoir évoluer. Peut-être avoir un nouveau point de vue, pour, encore une fois, profiter de nouvelles opportunités, pour faire de nouvelles rencontres pour certains taureaux. Il y a vraiment, on doit se remettre en question pour progresser. Oui, on peut se sentir trahi, se sentir à bout de force, peut-être pour certains taureaux abandonnés. Ouais. Il ne faut pas se laisser influencer par des émotions négatives. Il y a vraiment une prise de recul à avoir. Peut-être tirer des leçons des échecs du passé. L'As d'épée, c'est une carte de lucidité. Peut-être que certains taureaux vont avoir une prise de conscience pour ne plus s'attarder sur certaines choses. On peut devoir accepter quelque chose d'injuste, que l'on trouve injuste. Accepter peut-être de regarder des vérités bien en face et remettre en question des certitudes. L'acceptation, c'est le premier palier à franchir. Oui, on est triste. On est triste. Avec le 7 de coupe ici, il est possible que quelque chose reste à l'état de rêverie. Ouais, peut-être que quelque chose reste à l'état de rêverie. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des taureaux qui ont besoin de reprendre des forces. Ouais. Reprendre des forces. Peut-être maîtriser certaines émotions. Ouais. Peut-être domestiquer certaines émotions pour qu'elles ne soient pas trompeuses. Ouais. Parce que si vous agissez en fonction uniquement de pulsions émotives, vous êtes dans de l'instabilité. Ouais. Moi, je pense que certains taureaux doivent prendre conscience du caractère imparfait d'une situation et définir de nouvelles priorités. Adopter une attitude active face à quelque chose, au lieu de peut-être au lieu de subir. Avec le 8 de bâton, il vous encourage à passer à l'action. Ouais. Peut-être, oui, avoir un regard lucide sur votre situation actuelle et prendre conscience de ce que vous pouvez améliorer. Il faudrait peut-être vous détacher et vous concentrer exclusivement sur ce qui contribue à votre bien-être. Ouais. Peut-être déterminer des objectifs, trouver des solutions à ce qui vous contrarie. Réfléchir peut-être à ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avancer. Je vais quand même le dire parce que y a peut-être des taureaux qui agissent un peu en mode automatique, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme s'il y avait des blocages qui vous empêchaient d'avancer. Parce qu'on agit un peu en mode automatique. Attention à la sensiblerie. Hein, parce que la sensiblerie, elle peut empêcher de voir les choses clairement. Et je l'ai dit avec le 7 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui reste à l'état de rêve. Je vais recourir des cartes pour vous, les taureaux. Allez. Je vais recourir ce 5 de coupe. Allez, je vais aller les chercher. On recouvre le 5 de coupe pour vous, les taureaux. Bon, je suis désolée, mais je vais un peu redire la même chose. Désolée, j'ai la reine de coupe. Donc, prendre conscience des blocages qui vous empêchent d'avancer. Ouais. Attention à la sensiblerie. Encore une fois, qui empêche de voir les choses clairement. La reine de coupe, elle peut se laisser submerger par ses émotions. Donc, elle n'est plus objective. Et j'ai l'as d'épée. Donc, il faut lancer un regard lucide sur votre situation.
je vais recouvrir la force. Ouais, 2 d'épée. Bon, avec le 2 d'épée, bien évidemment, on peut être dans le déni. On est dans le déni, on ne regarde pas les choses en face, on ne fait pas de choix, ou on n'arrive pas à faire de choix. Hein, ouais. Avec le 2 d'épée, c'est... Ouais, on a peur. Alors parfois, en faisant un choix avec le 2 d'épée, on a peur de ressentir certaines choses. C'est possible. Mais ouais, on est dans l'indécision. On n'arrive pas à débloquer peut-être une situation. Ouais. C'est le 2 d'épée, il met un peu le doigt là où ça fait mal. Encore une fois, moi je pense qu'il y a des taureaux qui manquent d'objectivité et de lucidité sur une question. Et soit ces lacunes, elles sont volontaires, ou alors on n'est peut-être pas conscient. Mais c'est comme si on entretenait un flou. Vous voyez? Ouais. C'est ça. Ouais, on peut avoir tendance à s'enfermer dans un déni, à refuser de voir l'évidence. Bien évidemment. Ouais. Peut-être parce qu'on est trop dans l'émotion, encore une fois. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à accepter. Parce qu'on trouve ça injuste. Donc, c'est compliqué d'accepter quelque chose que l'on trouve injuste. Mais il faut, je vais le répéter, il y a peut-être accepter de regarder des vérités bien en face et remettre en question des certitudes. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Ok. 2 de coupe, 5 d'épée. Alors, il est possible... Alors, 2 de coupe, alors ça peut être une relation, bien évidemment. Hein, ça peut être une relation. Après, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Avec le 5 d'épée ici, pour moi, ouais, quelque chose s'est dégradé. Après, ouais, il peut y avoir des mauvaises ambiances aussi avec le 5 d'épée. Mauvaise influence, mauvaise ambiance. Quelqu'un peut-être de, je veux dire entre guillemets, d'un peu malhonnête. C'est un peu ça, hein, le 5 d'épée, ouais. Ouais, quelque chose se dégrade, quelque chose... ouais. On va continuer. Après, il est possible que... ah, super. Pas super. Il est possible que... Parfois, avec le 5 d'épée, on veut recoller les morceaux avec quelqu'un. Hein, c'est une éventualité, mais bon. Il s'est passé certaines choses et on veut recoller les morceaux. Ou quelqu'un veut recoller les morceaux, mais pour moi, avec l'énergie principale, on doit passer à autre chose. On peut peut-être penser que c'est faisable, mais bon. Pour moi, dans cette guidance, j'en ai pas l'impression. Oui, parce que j'ai le 7 de coupe et le jugement. Donc le 7 de coupe, je le disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui reste, alors dont vous avez envie, hein, mais qui reste à l'état de rêve. Et avec la carte du jugement, ici, c'est le fait d'avoir... C'est cette nécessité de changer de cap. Ouais. Ouais. Pour définir de nouvelles priorités. Pour moi, c'est ça le jugement. C'est le nouveau départ, le jugement. Mais il y a quelque chose là, oui, nécessité de changer de cap. 7 de coupe, jugement, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à remettre en question. Il y a quelque chose à accepter. Oui. Parce que quelque chose reste à l'état de rêverie. Donc, il faut accepter que ça reste à l'état de rêverie et passer à autre chose. Je recouvre le 10 de coupe. La reine de bâton. Bon, avec la reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. C'est vraiment la reine de bâton, avoir confiance en soi. Avoir vraiment confiance en soi avec la reine de bâton. Et ouais. La confiance. Pour moi, c'est la confiance ici. Pour moi, c'est la confiance ici, la reine de bâton. Avoir plus d'assurance. Hein. Être optimiste aussi.
être déterminé. Peut-être avoir... vous lancer, vous voyez, dans, vers quelque chose de nouveau. Affirmer. La reine de bâton, c'est une confiance en soi affirmée. C'est ça, la reine de bâton. C'est comme si il ne faut peut-être pas, pour certains taureaux, s'entêter par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. La reine de bâton, elle profite de la vie. Ouais. Je vais recouvrir le set de bâton maintenant. Bon, on a de nouveau le... Eh ben, on a de nouveau l'as d'épée. Donc, set de bâton, oui, set de bâton, je le répète, c'est une carte de lutte. Hein, pour moi, il y a vraiment quelque chose à regarder avec lucidité pour vous les taureaux. Il y a vraiment quelque chose à regarder en face. C'est comme si vous étiez dans le blocage, dans l'inertie. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver de l'enthousiasme, de l'énergie. Ça peut être un déclic, une mise au clair. Alors, avec vous-même, pour remettre en cause une situation, c'est votre capacité de réflexion et votre détermination. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir le 8 de bâton. Okay, 8. Alors, je vais en remettre une, bien évidemment. 8 de bâton et 2 de coupe. Ouais. Alors, le 8 de bâton, c'est avancé, hein, c'est quelque chose qui évolue. Alors, bien évidemment, j'ai le 2 de coupe. Donc, alors, après, bien évidemment que le 8 de bâton, ça peut être des communications. Ça peut être complètement des communications, bien évidemment. Ouais. C'est comme s'il y avait... Oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, par rapport à quelqu'un. Pour moi, c'est par rapport à quelqu'un. Mais je vais en remettre une. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le 6 d'épée, donc... Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Avec le 2 de coupe et le 8 de bâton, j'en remets une. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est l'évolution. On veut l'évolution de quelque chose, on veut que quelque chose bouge, on veut que quelque chose avance. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Que quelque chose évolue. On veut qu'un rêve se transforme en réalité. Je vais le répéter. Enfin, il y a quelque chose pour moi qui reste à l'état de rêve. Pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est comme si... je pense que le valet de pentacle ici vous demande d'avoir la tête sur les épaules. Je pense que le valet de pentacle ici vous demande d'avoir la tête sur les épaules, ouais. 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 Il y a peut-être quelqu'un... Après, avec le 8 de bâton, il est possible que quelqu'un fasse demi-tour. Il est possible que quelqu'un fasse marche arrière. Je suis désolée, mais je vais en remettre une. Parce que ça me travaille. Allez, j'en remets une dernière. Ouais, ok. Ouais, la carte de la lune. La carte de la lune. Bon, ouais, ça peut être le fait de... Alors, comment je vais le dire? La carte de la lune, encore une fois, hein, j'ai envie de dire à certains taureaux, faites attention à la manipulation. Faites attention à la manipulation. Avec la lune, c'est vraiment votre façon de voir les choses. Et moi, je pense qu'il y a des taureaux qui doivent ouvrir les yeux sur une réalité. Pour moi, c'est ça, cette guidance.
C'est ça. Moi, je pense que on attend peut-être des réponses. On attend que ça bouge. On veut que ça évolue. Moi, j'ai l'impression que c'est retour à l'envoyeur. C'est à ça que ça me fait penser. Ouais. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Parce que la carte de la lune, alors ça peut renvoyer à des douleurs du passé. Bien évidemment, on a le 5 de coupe en énergie principale. Donc ça peut renvoyer à des douleurs du passé, bien sûr. Mais moi, je pense que si certains taureaux attendent une évolution par rapport à une relation, peu importe, un partenariat, une relation, si vous voulez que les choses avancent, se débloquent, ouais, moi je pense que, pour moi il y a une situation qui n'est pas idéale. Voilà. C'est comme si vous cherchiez des solutions mais vous ne les avez pas encore trouvées. On prend des décisions, si vous avez des décisions à prendre, il faut prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Il y a vraiment quelque chose à mieux comprendre. C'est, il y a des pour moi, il y a des blocages, il y a des blessures refoulées. Et ça vous empêche d'avancer par rapport à quelqu'un. Bon, je vais le dire comme ça, tant pis. Pour moi, c'est ça. Peut-être que certains taureaux doivent se mettre face à leur douleur. L'arcane de la lune, c'est quelque chose de sombre. C'est l'arcane de la nuit. Et en fin de compte, ce qui est peut-être un peu sombre doit, avec l'as d'épée, alors je l'ai ici et je l'ai ici, doit vraiment transformer en être éclairé, si je peux le dire comme ça. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi avec quelqu'un. Quelque chose qui est pas... Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je n'ai pas la carte du diable, d'accord. Mais moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses cachées. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses, une manipulation, de la malhonnêteté. J'ai ce sentiment un peu dans cette pitance, que ça peut être le cas. Alors après, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais ouais, j'ai cette impression. Ou c'est vous qui êtes dans des, chimères, quoi. Il peut y avoir des décisions, bien évidemment, qui sont plus difficiles à prendre que d'autres. Peut-être que certains taureaux ont la tentation de remettre des choses au lendemain, en niant un problème. Mais tout revient un jour à la surface avec la carte de la lune. Et il y a quelque chose pour moi à affronter. Encore une fois, moi je pense qu'il faut faire un choix et s'y tenir. C'est la seule solution pour avancer. Pour moi, pour certains taureaux. Pour moi, c'est la seule solution pour avancer. C'est peut-être ça. C'est peut-être ce que vous dit le 8 de bâton. Ouais. Faire des choix par rapport à une relation, un partenariat, peu importe. Ouais. Pour que la situation évolue, pour que vous puissiez avancer. Et pour peut-être envisager... l'avenir peut-être plus calmement aussi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Moi, c'est ça. Quoi qu'il en soit. Pour retrouver de la sérénité, pour retrouver du calme. Peut-être que vous avez besoin de conseils. Mais ouais. Après, peut-être que quelqu'un peut venir vous aider aussi. Bien évidemment. Possible que quelqu'un vous vienne en aide aussi avec le 2 de coupe. Ouais. Peut-être qu'il ne faut pas, pour certains taureaux, il ne faut pas hésiter à solliciter peut-être des conseils pour les taureaux quand on éprouve le besoin. Parfois, quand quelque chose nous dépasse, il faut savoir accepter de s'en remettre à quelqu'un d'autre aussi. C'est possible aussi, pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir avancer. Je donne plusieurs solutions parce que, effectivement, parce que voilà, je préfère donner, parce qu'il y a plusieurs possibilités, donc je préfère toutes les donner. Allez, je prends encore une carte. J'espère que j'ai été claire, les taureaux, vraiment. Allez, taureau, semaine du 16 au 22 janvier.
Hop, hop, hop. Taureau du 16 au 22 janvier. Encore une carte pour vous. Oh, c'est chelou. Ouf. Allez. Je vais poser celle en 2 de paquet pour vous les taureaux et j'en prends une tout de suite. Oh, si j'arrive à la prendre. Ouais, bon, c'est pas très étonnant. Et encore, j'ai encore, vous voyez, je vais quand même la lire. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais, on en parlait tout à l'heure des émotions. Hein. Le fait d'effectivement, quoi, de ne pas laisser trop de place à ses émotions. Et ouais, c'est ça. Alors, et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise. Autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais. C'est ça. Pour moi, en cette semaine, les taureaux, effectivement, 5 de couple, il y a un deuil à faire. Il y a eu un échec, il y a eu quelque chose de douloureux. Encore une fois, on peut se sentir trahi, abandonné. Il y a vraiment, on doit se détacher de quelque chose ou de quelqu'un pour aller vers la nouveauté. Prendre du recul. On ne se laisse pas influencer par des émotions négatives. Il y a vraiment des remises en question pour vous, pour pouvoir avancer, pour certains taureaux, pour pouvoir de nouveau vous projeter. Arrêtez de subir. C'est un peu ça. Hein. C'est arrêter de subir. Ouais. Et ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Non. Pour moi, les taureaux dans cette guidance, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je vais le répéter. Parfois, il faut laisser mourir les choses pour créer du nouveau. Et je pense que pour certains taureaux, c'est ce que vous devez faire en cette semaine. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.